sommes au 3e jour. Je voudrais nous situer. Vous savez, depuis le 1er jour, je vous ai annoncé que quand vous observez tout ce qui se passe à l'Église aujourd'hui, quand vous observez notre propre vie chrétienne, quand vous observez même la manière que nous abordons ce qu'on peut appeler les fêtes chrétiennes. Hier, j'ai posé la question, selon vous, selon toi, selon ta foi, selon ta considération pour Dieu, selon ta conception des choses de Dieu, qu'est-ce que tu considères comme sacré? La question que j'ai posée hier. Juste pour nous faire comprendre. Où nous comprenons ce que ça veut dire sacré, ou nous ne comprenons pas. Et même au niveau de la parole de Dieu, nous avons des conceptions à désacraliser ce qui est écrit. L'objectif d'un séminaire, c'est l'instruction. C'est dans l'instruction que tu te sens délivré. C'est dans l'instruction que tu te recevras la guérison. Généralement, nous partons dans les séminaires plus parce que nous voulons quelque chose de la part de Dieu, notamment la guérison ou quelque chose d'autre. Et ce qui fait que l'objectif de Dieu pour nous, c'est l'instruction. Et nous avons fait exprès, depuis le début de ce séminaire, de ne pas prier pour les cas. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif de Dieu, c'est que nous soyons instruits. Quand il y a un séminaire, tu pars parce que tu veux être instruit en fonction du sujet ou du thème qui a été annoncé. Et tu voudrais, en quelque sorte, aller t'équiper, aller t'instruire particulièrement au sujet de ce thème-là. Mais ce n'est pas ce qui répond à nos attentes généralement. Mais qu'à cela ne tienne, ces moments, ce sont les moments de Dieu. Et l'objectif de Dieu, c'est que nous saisissons quelque chose. Frères et sœurs, je voudrais nous encourager ce soir à refaire venir l'arche de l'Alliance. Nous avons tellement copié des choses. Nous avons tellement pris des choses de l'extérieur. Et ces choses-là, nous avons amené à l'intérieur de l'Église, et même les cultes, même l'adoration, même ce qui est sacré, ce qui était sacré, est devenu léger. Et Dieu ne trouve plus son compte. Parce que le culte, je me répète, c'est celui qui a institué le culte, qui institue aussi la manière. Parce que le culte n'est pas fait pour l'homme. Le culte est fait pour Dieu. Et Dieu ne peut pas instituer le culte pour dire, bon, l'homme fait le culte et détermine la manière de faire toi-même. Le Dieu ne risquera de ne pas être satisfait. N'oubliez jamais ça. Dieu nous a créés pour le louer, pour l'adorer. Le plus important dans le culte, c'est que celui qui a institué le culte soit honoré. L'objectif du culte, ce n'est pas honorer celui qui fait le culte, mais celui qui doit être honoré, c'est celui qui a institué le culte. C'est ça la médiocrité de notre vie chrétienne. Nous pouvons être dans la joie sans que Dieu ne soit dans la joie. Mais ce qui devrait faire notre joie, c'est la joie de Dieu. Amen. Et c'est la joie de Dieu qui nous fait notre force. Donc s'il n'est plus dans la joie, nous ne sommes pas dans la force.
Et c'est nous qui devons produire la joie de Dieu en lui donnant un culte agréable. Quand Dieu demande à Moïse de construire le tabernacle, il dira à Moïse, fais selon le modèle que je te montrerai. Il ne va pas dire à Moïse, va faire le tabernacle. Il a donné un modèle jusqu'aux dimensions. C'est lui qui détermine même les ustensiles qui doivent être à l'intérieur. Il ne voulait pas que Moïse fasse comme lui le veut. Forcément, c'était une recommandation de Dieu. Il fallait faire selon ce que Dieu voulait. Il y avait la tentation que Moïse fasse selon ce qu'il pensait. C'était possible que Moïse fasse comme il croyait. Mais Dieu dit, fais selon le modèle que je te montrerai. Amen. Frères et sœurs, la vie chrétienne, pas ce que nous voulons, mais selon le modèle que Dieu nous montre. Amen. Quand nous avons perdu des repères sur ce modèle-là, nous inventons à l'église ce qui n'existe pas. Amen. Nous vivons la vie chrétienne selon le modèle. Mais toutefois, ça dépend maintenant du modèle auquel toi tu t'es calqué. Mais mon modèle par excellence, c'est Jésus. Et nous devons vivre la vie chrétienne selon le modèle que Jésus nous a montré. Et tant que nous ne parvenons pas, nous devons soumettre à Dieu, nous devons soumettre à Jésus tous nos manquements, afin qu'il nous aide à les combler. Mais ne nous justifions pas par nos manquements. Les manquements doivent être traités. La vie chrétienne se vit selon le modèle. Et depuis le premier jour, nous nous sommes efforcés de nous entretenir sur l'importance de cette Pâques. Ce n'est pas des choses qui doivent être comme des informations. Non. Ce qu'on vous enseigne, c'est pour la vie. Il y a plusieurs raisonnements aujourd'hui. Ces raisonnements, c'est souvent les théologiens. Mes frères et sœurs, même si vous avez vu à Internet, même si vous avez vu à la télévision, ça c'est les interprétations des hommes. Mais ce qui est important, c'est de confronter ce que tu as vu, ce que tu as entendu, avec ce que dit la parole de Dieu. Il faut filtrer. Ce n'est pas tout ce qui est dit parce que c'est Internet qui est la vérité. C'est un homme qui a mis ça à Internet. Il a mis ses pensées. Et ses pensées ne veulent pas dire parole de l'évangile. Il peut se tromper. Il vous a dit selon ce que lui le pense. Le culte n'a plus sa valeur, sa spiritualité. Mais toutefois, on vient quand même. Mais n'oubliez pas que cette manière de venir, c'est juste pour apaiser notre conscience qu'on revient de l'église. Mon ne vous attendez pas grand-chose de la part de Dieu. Parce que c'est vous qui vous attendez à quelque chose parce que vous avez apaisé votre conscience. Mais Dieu n'a rien reçu de votre culte. Je me répète. De partout jusqu'au niveau de la louange. De partout jusqu'au niveau de la sécurité. Quand nous venons ici le dimanche, c'est pour chercher ce qui plaît à Dieu. Amen. Tout ce que nous devons offrir, ce n'est pas ce que nous voulons. Parce que ce que nous voulons, c'est caché dans ce que Dieu veut. Amen. Si Dieu est content de ton service, je te dis la vérité, même si tu es malade, il ne va pas accepter que tu repartes là malade alors que tu as reçu son cœur. Amen. Ce n'est plus possible. Mais son cœur n'est pas réjoui. Il ne tire pas profit de nos cultes. Mais nous voulons faire le culte pour répondre à la popularité, à la joie, à la paix des uns et des autres, à trouver ce qu'ils veulent. Quelquefois même les chants sont choisis en fonction des chants populaires. Permettez-moi, peuple de Dieu. Nous sommes nombreux à louer le Seigneur même dans nos maisons. Mais je voudrais vous dire ce soir clairement que faites attention. Tous les chants ne louent pas Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que c'est un chant religieux, c'est bien écrit religieux. Dieu n'est pas religieux. Ça c'est la religion. Et la religion satisfait à l'homme. Ce qui satisfait à Dieu, s'il vous plaît, c'est le christianisme.
La religion est définie comme un chemin. Ok? C'est l'un des chemins. Allez-y, le dictionnaire. C'est l'un des chemins qu'on peut emprunter pour arriver vers Dieu. C'est ça que dit le dictionnaire. Ce n'est pas trop loin de ce qu'on a dit, tout chemin mène à Rome. Ok? Ça, c'est ça que les gens ont dit. Mais pour aller à Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Personne ne peut aller au Père si ce n'est par moi. Ce n'est pas par la religion. Ne cherchez pas à satisfaire la religion, elle vous amènera en enfer. Il y a certains chants qui sont à nous. Il y a certains chants qu'on peut créer à l'endroit de mariés. Mais quand nous avons créé ça, même si c'est un chant qu'on peut appeler religieux, ça concerne les mariés, ça ne concerne pas Dieu. Il y a des choses qui sont à Dieu, il y a des choses qui sont à nous. Il y a des chants d'encouragement, il y a des chants d'exhortation. Ça c'est pour nous. Mais les chants de Dieu, c'est ceux qui touchent Dieu. Amen. Mais la plupart de nos répertoires, quand vous allez fouiller à l'intérieur, nous allons faire tout un culte, Dieu n'est pas à l'intérieur. Et nous sortons de là, on a loué Dieu. On n'a pas loué Dieu. On s'est encouragé entre nous. Mais l'objectif du culte, ce n'est pas l'encouragement. L'objectif du culte, c'est plaire à Dieu. C'est rendre un culte à Dieu. Amen. Les encouragements peuvent se faire dans les maisons. C'est à l'église que tout est devenu léger. Et nous, nos répertoires sont plus remplis de chants, d'encouragement, d'exhortation. On se comprend? Mais encouragement, on n'encourage pas Dieu. Exhortation, on n'exhorte pas Dieu. On s'exhorte entre nous. Mais on ne vient pas ici pour s'exhorter entre nous. Ici, on vient pour rendre un culte à Dieu. Donc, tout ce qui se fait, même dans les champs, il faut que Dieu trouve son compte là à l'intérieur. Amen, amen. Ce soir, je voudrais continuer par rapport à ce qu'on a dit hier. Ce soir, je veux vous rappeler qu'il y a la vie dans le sang. Je veux vous rappeler que le sang vit. Je vous ai pris suffisamment, peut-être pas suffisamment, mais je vous ai démontré qu'il y a une différence entre un sang qui vit et un sang qui ne vit pas. Dans le sang, si vous partez chez un médecin, il prend votre sang, il peut retrouver certaines informations, ce qui te concerne, uniquement toi-même, à cause du sang. Je vous ai dit hier que même les gens qui prennent des sacrifices, qui se nourrissent du sang, ils ne prennent pas le sang de quelqu'un qui est décédé. Le sang aussi est décédé. Ça, ce ne serait plus rentable pour lui. Ce qui peut l'intéresser de retirer quand quelqu'un est décédé, c'est quelques parties du corps, mais plus le sang. Le sang se prend pendant que la personne vit. Parce que ce sang la vie. Ce qu'il voudrait travailler avec le sang ne peut travailler que si c'est un sang qui vit. Mais un sang qui est mort ne pourra jamais être rentable. Mais le sang dont nous parlons de Jésus, ce n'était pas le sang d'un cadavre. Le sang de Jésus a coulé avant qu'il ne rende l'âme. Donc c'est un sang qui vit. Il n'y a que le sang qui vit, s'il vous plaît, pour guérir les malades. Il n'y a que le sang qui vit pour apporter la restauration. Donc quand nous parlons du sang de Jésus, c'est un sang qui a coulé avant qu'il ne meure. Comme pour dire, même si je meurs, mon sang reste en vie et capable de faire tout ce que vous voudriez accomplir dans votre vie par mon sang. Les 4 plaies de Jésus. C'est ce que nous allons nous efforcer de parler ce soir. Frères et sœurs, il y a les fêtes qui sont litigieuses. Il y a des fêtes qui sont discutables. Mais il y a des fêtes qu'on ne discutera jamais.
sauf si on devient païen. Depuis le début, quand vous lisez de la Genèse jusqu'en Apocalypse, la seule fête que Dieu a demandé qu'on célèbre à perpétuité, de génération en génération, c'est la Pâque. Les autres là, c'est pas écrit. Littéralement, il n'y a aucune ordonnance. Dans ces fêtes-là, comme c'est écrit à Pâques, c'est Dieu qui recommande aux enfants d'Israël pour que les générations futures ne perdent pas l'idée que Dieu les a délivrés. Frères et sœurs, si vous avez mis à côté la fête de Pâques, vous avez mis à côté votre vie chrétienne. Parce qu'elle prend naissance à partir de la Pâque. Amen. Ne priez pas pour les guérisons, ne priez pas pour les délivrances, ne priez pas pour les promotions, parce que c'est contenu dans la Pâque. Là où Jésus a dit que tout est accompli. C'est pour nous donner ce que nous on n'a pas aujourd'hui. Que tout a été accompli. Pour que les malades soient guéris. Pour que les chômeurs ont du travail. Pour que les célibataires se marient. Pour que les stériles enfantent. Pour que les pauvres deviennent riches. C'est par la Pâque. C'est par le sang de Jésus. C'est là où nous sommes lavés. C'est le sang de Jésus qui a changé notre identité. Quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Parce que le sang de Jésus l'a totalement lavé et transformé. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est par le sang de Jésus. Voyez un peu combien nous avons mis à côté ce qui est essentiel pour la vie chrétienne. Imaginons, on est là. Il n'y a aucune orientation spécifique de la part du pasteur pour préparer le 22 décembre et le 1er janvier. Quand on s'approche, il y a des gens qui vont même prendre les crédits. Et pourquoi? Ce n'est pas la fête qui est importante. C'est toi qui rends la fête. Notre vie chrétienne reflète à ce que nous croyons. S'il n'y a rien de sacré, tu ne seras jamais sérieux. Mais ce qui est sacré, tu te conformeras, quelles que soient les exigences. Je vous ai pris des exemples. Allez vous faites initier, quel que soit votre titre dans le pays. Vous comprenez? Si on vous dit que c'est le Kaolais, on va vous frotter le Kaolais. Vrai faux? On ne dira pas que lui là, c'est un grand quelqu'un. Là-bas, on n'est pas un grand quelqu'un. Là-bas, on appelle comment? Ou disciple, un point, un trait. Au même rang d'égalité pour répondre aux exigences de la divinité à laquelle tu veux adorer. C'est à l'église qu'on vient avec ces préférences-là. Comme si Dieu n'avait pas de directives à donner à ses enfants. Chacun vient avec ses directives. Et chacun souhaiterait même que l'on fasse comme il veut. Et tant qu'on n'a pas fait ça, ça ne marche pas. Je réaffirme ce soir que la plus grande force du monde, ce n'est pas la force des armes. Ce n'est pas la force des associations occultes. Ce n'est même pas la force des médias. Ce n'est même pas la force des réseaux sociaux. S'il vous plaît, ce n'est même pas la force de la popularité. Mais la force la plus grande de toutes les forces, c'est le sang de Jésus. Amen. Parce que la richesse, c'est le sang de Jésus. Amen. Ton arme, c'est le sang de Jésus. Amen. Ton bonheur, c'est le sang de Jésus. Amen. Ta victoire, c'est le sang de Jésus. Amen. Ton remède, c'est le sang de Jésus. S'il vous plaît, dans Apocalypse 12, le verset 11, il dit, ils ont remporté la victoire sur le dragon, sur la malédiction, à cause du sang de l'agneau. Marc chapitre 15, le verset 17. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qui les avait tressés. Puis, ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Et ils lui frappaient
la tête avec un rousseau, crachait sur lui et défraîchissant les genoux, il se prosterne devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la coupe et lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Dans ce passage, la première plaie, c'est une couronne d'épines qu'on a mis sur sa tête. Généralement, ces choses-là, nous pensons que c'était fait pour les imaginations. On vient que ça décore la Bible. Mais frères et sœurs, chaque situation, chaque acte, chaque élément utilisé dans la Bible a une signification profonde. Mais pourquoi ils n'ont choisi que la couronne d'épines? Quelle était la particularité de cette plaie-là? Pourquoi ils n'avaient pas mis seulement une couronne? Certainement mélangé avec le chiffon pour qu'on se moque sérieusement de lui. Pourquoi les épines? Pourquoi une couronne d'épines? Mais arrêtons-nous quand nous parlons de couronne. C'est quand même quelque chose de bien. Mais il y a un contraste ici. On ajoute les épines. Mais nous attendons, nous tous, nous sommes là. On est là chrétiens, on est en train de persévérer. Est-ce qu'on n'attend pas une couronne? Est-ce que nous ne nous attendons pas une couronne un jour? Que Dieu te couronne, que Dieu te couronne. On a besoin d'une couronne. Mais s'il vous plaît, cette couronne que nous attendons, il fallait que Jésus reçoive d'abord la couronne d'épines, afin de nous transférer une autre couronne de gloire, une couronne de victoire, une couronne de succès. Mais il fallait qu'il prenne d'abord la couronne d'épines. Il sera difficile pour les uns et les autres. Vous qui n'avez pas goûté la brousse, vous qui ne connaissez pas la forêt, vous ne connaîtrez jamais avec exactitude les conséquences d'une épine. S'il vous plaît, il faut même être vacciné contre le tétanos pour que tu résistes à une épine. Mais c'est cette couronne-là. Maintenant, essayez d'imaginer un tout petit peu les conséquences des épines sur une tête. Mais c'est parce que chaque épine représentait une bénédiction de ta couronne. Chaque fois qu'une épine piquait, s'il te plaît, ça te transfère une autre bénédiction. Chaque fois que l'épine piquait, une bénédiction s'ajoutait à toi. Mais il fallait qu'il subisse, s'il vous plaît, la couronne d'épines pour que chacun de nous soit transformé ou bien qu'il reçoive une autre couronne de gloire. Il n'y a pas de couronne de gloire si Jésus n'a pas d'abord, s'il vous plaît, porté une couronne d'épines. La tête renforce une catégorie de maladies. Mais grâce à la couronne de Jésus, sur sa tête, que certaines maladies que toi tu sens sur ta tête, il y a d'autres qui sentent les têtes qui chauffent. On se comprend? La couronne de Jésus a réglé le problème de chauffage de ta tête. Amen. Ton intelligence est renouvelée par la couronne d'épines de Jésus. Amen. Ça a été mis sur sa tête pour restaurer totalement ta tête. Parce que tu fais partie de ces privilégiés. Jean 20, 25. Nous sommes d'autres disciples lui dire: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne mets pas mon doigt dans les marques de clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous connaissez l'histoire? Mais pourquoi il insiste sur voir ses mains et puis voir? Parce qu'on a cloué ses mains, lui il était témoin. Donc la seule chose qui peut me rassurer que c'est vraiment lui, il faut que je voie. Je voie parce que le clou, ça reste encore. La plaie reste encore. Pourquoi lui il a accepté expressement qu'on pouvait clouer ses mains? N'oubliez jamais une chose. La Bible déclare que l'homme mangera la sueur de son front. Et qui dit manger, dit travailler. Qui dit travailler, dit les mains. Les mains ont le symbole de votre travail. Et le travail est le symbole de votre bénédiction. Le travail est le symbole de votre prospérité. Le travail est le symbole de votre richesse. Le travail, s'il vous plaît, est le symbole également de votre vie parce que vous vivez à travers du travail. Et il fallait qu'on cloue ses mains afin de libérer le travail. Que ceux qui n'ont pas le travail doivent travailler. Que ceux qui travaillent doivent prospérer.
Notre richesse passe par le travail. Mais n'oublions pas ça que nous sommes les enfants de Dieu. Plus nous faisons plaisir à Dieu, plus Dieu ouvre les portes. Plus on fait plaisir à Dieu, plus Dieu nous surprend. Mais Dieu nous a donné là, s'il vous plaît. On n'a pas pu entretenir ça. Et puis on va demander maintenant un gros boulot. Il ne va jamais donner. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, il ne te confiera jamais les grandes choses. Il ne peut pas expressément, s'il vous plaît, accepter qu'on aille déchirer ses mains. Si ça n'a pas de retombées sur ses enfants, ce n'est pas possible. Et les retombées, c'est le travail. Les retombées, c'est la richesse. Elle se travaille par les mains. Que les mains de Jésus qui ont été percées, ce n'est pas pour les pasteurs et les bishops. Ce n'est pas pour les prophètes et les apôtres. C'est pour tous citoyens du ciel. Ou tu es citoyen ou tu ne l'es pas. Si tu es citoyen, s'il te plaît, les mains de Jésus ont été percées pour ta richesse, pour ta prospérité, pour ton travail, pour le succès de tes affaires. Vous n'avez pas besoin d'aller s'imposer les mains sur n'importe qui. Les mains de Jésus ont été déjà suffisamment percées à cause de toi. N'oubliez pas, ce n'est pas d'avoir un principe de prière. C'est un principe d'accepter les lois, les principes de la Bible. Est-ce que tu acceptes que Jésus, ses mains ont été percées pour que moi je le travaille? Il faut d'abord que tu règles ça. Est-ce que tu es convaincu que les mains de Jésus ont été percées pour que je sois riche? Il faut que tu acceptes d'abord ça. Mais tu peux chercher la richesse. Sans que tu n'acceptes pas ça, la richesse aussi risquera de ne pas venir. Nous ne sommes pas venus accompagner les autres sur la terre. Nous sommes les acteurs, s'il vous plaît. Et Dieu vous considère comme un acteur et non comme un spectateur. C'est avec vous que Dieu va bâtir ce pays. Amen. Moi, je suis ici, sur l'intendant, même pas très connu. Mais quand même, je suis consulté pour certaines grandes décisions. Vous avez votre conception de ministre de Dieu. Moi, j'ai ma conception de ministre de Dieu. Ceux de chez moi, j'ai dit, je ne peux pas prendre une fonction politique chez moi parce que je suis déjà ministre de Dieu. Amen. Mais si je suis déjà en plan de ministre, je peux pas encore être maire ou président d'un conseil départemental. C'est pour me dégrader, pour me rabaisser, pour me ramener encore un peu plus en arrière, alors que je suis en train d'avancer vers la présidence. Je vous l'ai dit ce soir que les plaies des mains de Jésus nous octroient le travail, nous octroient la promotion, nous octroient la prospérité, nous octroient les richesses. C'est dans les mains, la richesse c'est entre tes mains. Regarde tes mains, c'est entre tes mains. S'il vous plaît, on ne l'a pas percé par ici. On l'a percé de côté. Le côté qu'on perce, c'est le côté du cœur. Et le cœur donne la vie. Donc quand on perce au niveau du cœur, quand on a percé le côté de Jésus, la Bible déclare que non seulement le sang est sorti, mais il fait aussi allusion à l'eau. Mais ça, c'est encore tout un enseignement. Donc l'eau aussi est importante dans le fonctionnement du corps humain. Mais nous ne sommes pas là. C'est le sang qui est sorti. Mais le sang là, c'est pour régler tous les problèmes cardiaques. Tous les soucis. Les soucis sont réglés par la plaie au niveau des côtes. Quand le sang a coulé, les problèmes, les soucis sont réglés. Voilà pourquoi plus tard, Paul pouvait dire ne vous inquiétez de rien, parce que l'affaire de soucis a été réglée. Amen. Nous mourons aujourd'hui. Et ça devient la une. Un cardiaque, c'est le problème entretenu. Et tout problème entretenu n'a pas de solution. Les problèmes, on les résout, on ne les entretient pas. Mais il y a les poids que les uns et les autres soulèvent. Il y a les poids que vous n'allez jamais enlever. Parce que vous ne trouverez jamais de solution pour quelqu'un qui est décédé. La seule solution, c'est d'accepter ce qui est fait, est fait. Et tu vois maintenant comment vivre dans l'avenir sans lui.
Mais tant que tu cherches à refuser, il ne reviendra plus. Je dis bien, il ne reviendra plus. Donc tu vas faire travailler le corps toute la vie pour un problème que le corps ne trouvera jamais de solution. Je sais ce que je dis parce que je suis passé par là. J'ai tenté de refuser. La seule possibilité, c'était de me suicider. Gloire à Jésus, qu'il a intervenu à temps. Donc, tous ceux qui ont perdu un parent ici, tous ceux qui sont veuves ici, tous ceux qui sont orphelins ici, acceptez ce qui est arrivé. Dieu est avec vous. Amen. Il sait pourquoi il les a retirés. Mais votre page n'est pas fermée. Il est encore possible avec Dieu. S'il a retiré, c'est parce qu'il a encore du meilleur pour vous. Vous allez vous détruire pour rien avec les soucis. Alors que les soucis, Christ les a déjà enlevés à la croix. Certaines versions ne disent pas, ne vous inquiétez de rien. Certaines versions disent, n'entretenez aucun souci. Donc il y a la possibilité que le souci vienne. Mais il refuse que vous l'entretenez. Entretenez, s'accepter, se conserver. C'est ce qu'on appelle entretenir. S'embellir. Mais il y a de ceux qui le font. Mais la finalité, c'est la mort. Il vous ronge le sommeil. Il vous ronge l'appétit. Et il vous ronge le corps. Il y a des choses que Dieu a déjà trouvé les solutions. Ne souffrez plus inutilement. Parce que c'est déjà résolu. Je voudrais terminer en disant ceci. Ne pensez pas que tout est fini pour vous. Je ne sais pas pourquoi on va rester là, en train de se morfondre, alors que nous avons tout. Peuple de Dieu. Ne vivez pas comme des mendiants. Ne vivez pas comme des vauriens. Le Jésus que vous priez a donné toutes les garanties possibles. Sa mort à la croix, c'est pour nous donner tout ce que nous avons besoin. Amen. Si tu es malade, il est mort à la croix pour que tu sois sauvé, que tu as la guérison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que tu ailles poser de l'argent ou à droite ou à gauche parce que tu souhaiterais une imposition de main comme ça, frères et sœurs. Ce n'est pas dans l'imposition de main, c'est dans la foi à ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Amen. Vous n'avez jamais vu qu'on a prié pour les gens, même les béquilles, on a jeté, et quand ils sont repartis à la maison, on a encore acheté les autres béquilles. Vous n'avez jamais entendu les histoires de ce genre? Vous n'avez jamais vu? Non! On vous pousse, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Dans la Bible, je ne peux pas faire à votre place. Dans la Bible, je vous enseigne et vous faites vous-même. Mais votre médiocrité, vous pensez que c'est maintenant les gens qui doivent le faire à votre place. Ça, c'est de la coursie. Et dans cette raccourci-là, ce n'est plus payé, ce n'est plus cadeau. Ça devient payant. C'est la médiocrité. Le refus de se conformer au principe de Dieu. Mais si vous comprenez ce soir, comprends-moi bien. Ton problème est contenu dans le sang de Jésus. Amen. Ta situation est contenue dans le sang de Jésus. Amen. Il n'y a aucune situation ce soir. Il n'y a aucun problème ce soir. Là où le sang de Jésus n'a pas réglé. Et je voudrais prier pour vous ce soir. Par rapport à ton problème, il faut que tu comprennes. Il faut que tu saches que tout a été accompli. Amen. Ton problème a été accompli. Amen. Les plaies de Jésus ont résolu ton problème. Et la question que je veux te poser, c'est quoi le problème? Mais l'incrédulité te pousse à dire que ça a duré. Ça fait longtemps. Comme nous aimons toujours, c'est un problème de famille. Mais quand vous dites que c'est un problème de famille, c'est normal que le problème reste. Ça va aller encore où? C'est un problème de famille. Il reste en... Vous êtes d'accord avec moi? Non. Il n'y a aucun problème pour ta famille. S'il y avait un problème de ta famille, Jésus a résolu à la croix. Amen. Il a dit, toi au Seigneur, Jésus, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Nous sommes les porteurs de lumière dans nos familles. Nous sommes les porteurs de vie dans nos familles. Par toi, la délivrance va pénétrer dans ta famille. Par toi, le salut va rentrer dans ta famille. Par toi, les choses vont changer dans ta famille.